Alors aujourd'hui on va parler des réflexes d'éjection non synchronisés. C'est-à-dire qu'en fait c'est quand il y a un sein qui continue à couler alors que l'autre a fini son réflexe. Alors que faire? Dans ce premier cas, si vous avez le budget, il existe des tire-laits avec un double moteur, c'est-à-dire qu'il y a un moteur pour un sein, un moteur pour l'autre, donc on peut laisser celui-là en expression et passer celui-là en stimulation. Ça évidemment c'est le mieux. Il existe chez la marque Spectra, c'est un budget d'à peu près 200 à 250 €. Deuxième cas, vous n'avez pas le budget, dans ce cas-là, moi je vous conseille de suivre le rythme de celui qui donne plus. Donc si celui-là c'est celui qui donne le plus, moi c'est mon cas, donc c'est celui de gauche qui donne le plus, et donc les réflexes d'éjection sont plus longs. Moi ce que je vais faire c'est que tant que lui il coule encore tout seul, je le laisse, il se débrouille, et donc celui-là je vais venir donc le masser. Alors, bien sûr doucement, un peu d'un côté, un peu de l'autre, un peu au-dessus, etc. pour le faire couler un tout petit peu, pour attendre que celui-là il est fini de couler tout seul. Donc une fois que celui-là a fini de couler tout seul et que celui-là il ne coule plus en le massant, je vais venir masser celui-là histoire de vraiment finir de le vider, et là je vais repasser en stimulation. Donc ça, personnellement, c'est ce qui m'a donné le plus en quantité. Moi l'important, c'est pas qu'il y en ait un qui se synchronise voilà, avec l'autre, qu'on rééquilibre les quantités, moi ça je m'en fiche, moi je veux juste avoir le plus de lait possible. Donc moi je vous conseille ça, si le but c'est de tirer le plus possible. Troisième cas, vous souhaitez réajuster les quantités, c'est-à-dire que vous avez un sein qui donne vraiment plus que l'autre, et ça peut être le cas aussi quand vous mettez bébé au sein. Personnellement, sachez que moi, donc celui-là, c'était celui qui donnait le plus quand je donnais le sein, alors que celui-là, ça a toujours été celui qui donnait le plus au tire-lait. Donc moi, je me dis que mes tétons, il y en a un qui a une préférence en étant très serré. Celui-là, je dois lui mettre des tétrelles vraiment, vraiment très serrés, alors que lui, s'il est vraiment trop serré, il coule plus. Donc lui, je pense qu'il est vraiment plus adapté au tire-lait, et celui-là est plus adapté au sein. Donc personnellement, moi, je ne cherche pas à réadapter les quantités. Mais si vous, ça vous gêne, que vous vous rendez compte que bébé, il s'énerve au sein, donc vous essayez de pallier ça avec le tire-lait, auquel cas, plutôt que de suivre les quantités de celui qui donne le plus, vous suivez le rythme de celui qui donne le moins. Donc là, lui, dès qu'il arrête de couler, vous repassez en stimulation. Comme ça, on va vraiment essayer de le stimuler plus longtemps et plus de fois pour essayer d'avoir les mêmes quantités entre celui-là et celui-là. Donc moi je résume, je vous conseille en premier lieu d'avoir un double moteur, comme ça vous n'avez pas de questions à vous poser. Si vous voulez en quantité, vous suivez le rythme de celui qui donne le plus. Si vous voulez réajuster une différence de quantité, vous suivez celui qui donne le moins. Voilà, n'hésite pas à t'abonner pour plus de conseils anti-allaitement.